Bonjour à tous, je m'appelle Romain Morlot et dans cette vidéo je vais vous parler d'un des très nombreux conseils, un des 75 conseils que Cyril Michaud nous donne dans ses 75 méthodes pour apprendre et maîtriser la guitare. C'est parti! Nous guitaristes, on est devenus champions du monde pour poser des doigts sur des cases en suivant des rythmes. Voilà. Mais beaucoup d'entre nous jouons de la guitare plutôt que faisons de la musique. Et une méthode super efficace pour se débarrasser de ce genre de mauvaises habitudes, c'est de chanter ce qu'on joue. Ouais, chanter. Alors pourquoi George Benson? Bah oui, parce que George Benson, qu'est-ce qu'il fait? Il chante et il joue parfois les deux en même temps. C'est-à-dire que son message musical sort de son cœur et sort par là où il faut que ça sorte. C'est-à-dire que ça sort par la voix, ça sort par la guitare aussi. Je me souviens d'une masterclass de Guthrie Govan dans laquelle il expliquait qu'un de ses élèves, qui était plutôt métalleux avec des guitares à pointe et tout, black pointy guitar with skulls at the 12th fret, black t-shirt with skulls, necklace with skulls, there was probably a drawing of a skull on his arm. You can imagine what kind of music he listened to most of the time. Avait découvert, je crois que c'est George Benson, et lui avait posé la question, mais du coup, est-ce qu'il joue ce qu'il chante ou est-ce qu'il chante ce qu'il joue? So, is this guy playing what he's singing, or is he singing what he's playing? Voilà. Et la bonne réponse, c'est oui, en fait. The answer to that question is yes. It kind of comes from the same place. Alors on n'est pas obligé de chanter et jouer en même temps, quoique ça peut faire le lien entre les oreilles et les doigts plus efficacement que juste en jouant et en s'écoutant, mais ça permet aussi de savoir si le trait de guitare qu'on va jouer ou la phrase qu'on a envie de jouer, elle est vraiment musicale, si on la connaît vraiment avant de la jouer. Est-ce qu'on va jouer 2, 4, le nom des cases ou le nom des notes? Est-ce qu'on va jouer ça ou est-ce qu'on va jouer une mélodie qu'on est capable déjà d'exprimer avec sa voix? Alors encore une fois, c'est un conseil de bon sens, c'est pas tout neuf, on vient pas de l'inventer ce concept-là. Christophe Godin fait ça depuis des années aussi. Il paraît qu'il accorde sa guitare un ton en dessous parce que sa tessiture vocale descend jusqu'au ré en dessous du mi, enfin, le plus grave que sa gratte lui permet de jouer. Et du coup, ça lui permet de se repérer et de savoir ce qui sort de lui musicalement plus facilement en ayant la même tessiture sur son instrument et sur sa voix. Alors pour travailler, c'est très bien, mais musicalement, ça peut être super intéressant. Alors George Benson, bien sûr, qui chante ce qu'il joue. Oui, mais par exemple sur Wish You Were Here des Pink Floyd, notre ami David Gilmour, un Jean Feeling, chante en même temps qu'il joue. Alors pourquoi pas vous? Voilà donc encore un des excellents conseils de Cyril Michaud pour vous accompagner dans votre développement guitaristique et musical avec ses 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare. C'est dispo sur www.guitarcook.com et chez d'autres revendeurs bien évidemment. Je vous fais des grosses bises, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo, à très bientôt, salut!